As-tu entendu parler du jardin de Gethsémane, où cet homme méprisé et bien seul abandonné, ses amis sont endormis, il est tout seul dans la nuit, les soldats vont arriver, Judas viendra l'embrasser, cet ami le trahissant pour quelques pièces d'argent. C'est la justice et la haine, c'est comme une coupe pleine qui ne peut plus s'éloigner. Ces moments sont les derniers, reniés par tous les siens. Jésus n'a plus que ses mains jointes dans une prière qui monte vers Dieu son Père, une prière d'amour, d'obéissance toujours, de Gethsémane à Golgotha. Chemin conduit Jésus sur la croix de Gethsémane à Golgotha. Il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi, de Gethsémane à Golgotha. Il donne sa vie ce jour-là pour sauver l'humanité, pour effacer les péchés des hommes qui l'ont condamné, pour qu'ils veuillent bien l'aimer, ceux qui l'ont abandonné. Et il ouvre ses deux mains pour nous montrer le chemin, celui de la vérité, celui de l'éternité. As-tu entendu parler du jardin de Gethsémane, où l'angoisse de la mort le saisit, le pensier fort, dans l'espace d'un instant, coule de son fond du sang. Dieu l'a-t-il abandonné? Pourquoi l'ont-ils condamné? Cet innocent sur la croix va mourir aussi pour toi, de Gethsémane à Golgotha. Chemin conduit Jésus sur la croix. Alors, définition de l'enfer, ce que la Bible nous dit, c'est la séparation éternelle, donc à toujours, avec Dieu, pour ceux qui auront refusé son amour et son merveilleux plan de salut. Parce que Dieu a un plan de délivrance. Il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Alors il intervient dans l'histoire de l'humanité, il intervient dans la vie de chacune des personnes qui composent cette humanité. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Si tous se trouvent sur ce chemin large qui mène à la perdition, Dieu intervient sur ce chemin. Et il lance ses panneaux d'indication, puis il dit, ses panneaux, puis il dit, attention, danger. Donc, mais
ce lieu existe et il y a plusieurs définitions. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans son enseignement. C'est le maître des maîtres. Ses propos nous sont rapportés par ses disciples, les évangélistes. Et on peut y lire plusieurs textes. Et j'aimerais justement vous partager quelques-uns de ces textes que nous avons dans la parole de Dieu. Vous avez tout d'abord l'évangéliste Matthieu. Alors, les propos du Seigneur qui nous dit que c'est un lieu de perdition. Les gens vont périr dans cet endroit-là. Également, toujours dans Matthieu, mais cette fois le chapitre 25, c'est le feu éternel, un feu qui ne s'éteint point. On va décrire ce lieu. Hein. C'est vraiment du feu. Oui, alors en tout cas, décrire un lieu de souffrance. On parle de l'âme qui souffre éternellement. Tout le corps qui brûle Oui, éternellement. brûle éternellement, ça souffre éternellement, sans arrêt, là, sans fin. Également dans Matthieu 24, un châtiment éternel, un juste châtiment, nous dit les Saintes Écritures. Dans Marc chapitre 9, un feu qui ne s'éteint point. Dans 2 Thessaloniciens, une lettre de l'apôtre Paul, des ruines éternelles. Alors, toujours enflammé, toujours en ruine. Apocalypse 20, l'étang de feu. Et dans Luc 16, un lieu de tourment qui ne s'éteindra jamais. Un lieu qui va exister éternellement et des âmes vont s'y retrouver. Alors ce sont des remords, des regrets de ceux qui auront vécu sans vraiment porter attention aux avertissements solennels de Dieu et naturellement de croire à ce message tellement important pour chacun d'entre nous, un message que Dieu nous a laissé. Les gens vont nous dire, oui mais personne ne m'a avisé, personne ne m'a averti. C'est faux. Dieu nous a laissé un message solennel, important, et en plus des messagers. Des messagers. Nos téléspectateurs le savent aujourd'hui. Ce sont des gens avisés à partir de maintenant. Oui. Des gens qui sont au courant de ce qui s'en vient pour leur éternité. Mais ils peuvent changer tout cela. C'est ce qui est formidable. Alors donc, des images de vers qui rongeront les perdus pour l'éternité. Tous ces remords du fait qu'on aurait pu changer notre destinée éternelle, mais on n'est pas intervenu, on n'a rien fait. On s'est laissé aller comme ça sur le chemin large jusqu'à la perdition. Sans chercher. La grande catastrophe, alors le plus grand des malheurs de tous les êtres humains, alors on vient au monde sur un seul chemin, unique chemin, appelé par la Bible, le chemin large qui conduit à la perdition. Sa destinée est la perdition de l'âme. C'est horrible. Alors, c'est ce qui nous est destiné pour chacun d'entre nous. Dieu nous invite à emprunter un autre chemin, ce qui nous mène à la vie ou à sa présence. On va lire ça dans Matthieu chapitre 7. Si vous voulez un texte biblique comme appui, Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Alors, on invite nos téléspectateurs à avoir Bible en main pour écouter et regarder Parole vivante. Je vais regarder dans ta Bible. Ben, allons-y ensemble. Alors, Matthieu 7 et versets 13 et 14, nous lisons « Entrez par la porte étroite ». C'est bon de signaler ici que c'est l'enseignement de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup d'appelés, Peu d'élus. peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup sont appelés. Ouais. Dieu lance un appel à ces gens-là Il y a des par milliers de sa gens qui parole. sont appelés présentement. Oui. Alors, combien y aura-t-il d'élus? Combien de gens répondront-ils à l'appel de Dieu? C'est ce que Dieu fait présentement. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because... Homme d'Athènes, je vois que vous êtes extrêmement religieux. Car en parcourant la ville, j'ai vu que vous adorez beaucoup de divinités. J'ai même vu une statue dédiée au Dieu inconnu. Je peux vous dire que ce Dieu que vous adorez sans le connaître est précisément le Dieu qui a fait le monde et ce qu'il contient. Puisqu'il est Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans les temples faits par l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il en avait besoin. Car c'est lui-même qui donne aux hommes la vie, le souffle et toutes choses. Nous ne devons pas croire que Dieu soit une image en or, en argent ou de pierre,
inventé par l'imagination des hommes. Dieu commande que tous les hommes, en tout lieu, se repentent. Car il a fixé un jour où Jésus, le Christ, jugera le monde. Et il nous en a donné une preuve. Après que Jésus a été crucifié par les Romains, il l'a ressuscité des morts. Je prie moi aussi d'être aussi fidèle jusqu'au bout. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Alors n'aie pas honte de témoigner du nom de notre Seigneur, ni honte de moi, son prisonnier. Souviens-toi de Jésus le Christ, ressuscité d'entre les morts, de la descendance de David. Voici l'évangile pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un criminel. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, car je suis déjà répandu en offrande comme un sacrifice. Et le temps de mon départ est arrivé. Allons-y. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Merci. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. À savoir que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé.